Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien, Salut ou tout alors le plus monde. connus sous les noms de Babou et Bibou. Voilà, nous on s'appelle comme ça entre nous, donc vous étonnez pas si on se parle comme ça. Euh, une petite vidéo pour vous parler de notre séjour à la maternité et peut-être un petit peu du retour à la maison, mais avant de commencer, on voulait vraiment vous dire un énorme merci pour tous les commentaires, tous les pouces bleus que vous nous avez mis sur la dernière vidéo, sur le vlog de l'accouchement. Ça nous a vraiment beaucoup touché. On s'attendait vraiment pas à avoir autant de vues. Je crois qu'on a presque 30 000 vues, quoi. Ouais. C'est juste énorme. Donc vraiment merci à tous. On essaie de répondre à tout le monde. Maintenant, Julien m'aide un petit peu pour répondre, hein. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc sachez que dans les commentaires, des fois ce sera Babou, des fois ce sera moi. Mais on essaie vraiment de vous répondre au maximum et au plus vite. Donc, Merci à tous. voilà, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci pour tous ceux qui me trouvent drôle, qui me trouvent con. Et puis ceux qui le trouvent désagréable. Voilà. Mais ça fait plaisir. Voilà, de toute façon on fera plus de vidéos ensemble maintenant parce que toutes les vidéos qui concerneront la maternité, je pense qu'on les fera ensemble vu qu'on vit ça à deux, bien évidemment. Hmm. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des vidéos maternité. C'est une question qui est revenue plusieurs fois à me demander si ma chaîne elle allait virer vers une chaîne 100% maternité. Pas du tout, absolument pas. C'est-à-dire que le fitness il va rester sur ma chaîne. Simplement là j'attends le feu vert de mon gynéco puisque là je le vois, normalement c'est 6 à 8 semaines après l'accouchement. Yes. Donc pour moi ça tombera je pense début novembre que je le vois. Ou fin octobre, je sais plus. Bref, il faut que j'attende son feu vert tout simplement puisque il faut refaire la rééducation du périnée et les abdos ne se sont pas encore remis en place bien évidemment puisque pendant la grossesse les abdos ils s'écartent et tout ça. Donc on va pas faire n'importe quoi, je vais prendre mon temps, je vais faire ma rééducation et après le fitness va revenir en force et on va se remettre en forme ensemble puisque je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui êtes enceintes actuellement ou qui l'avaient été en même temps que moi donc on va se remettre en forme ensemble. Et donc le fitness va revenir très très bientôt. Et puis voilà, on parlera toujours d'alimentation et bien sûr de maternité maintenant, puisque voilà, ça fait partie de ma vie maintenant. Mais le sport sera toujours là, je serai toujours là. Voilà, il fera Derrière toujours la du sport. caméra. Et devant aussi. Sans faire de... Ouais, non. Ah non, tu feras un petit peu. Si. Mais dites-nous en commentaire si vous voulez qu'il fasse un peu de sport avec moi, comme ça on voit si finalement maintenant l'élève va dépasser le maître ou si moi je serai toujours au top à côté de lui. Bon, donc bref, très longue introduction, on va parler un petit peu maintenant de notre séjour à la maternité. Donc, on est arrivé lundi. On est arrivé lundi. Voilà, donc pour résumer, on est arrivé lundi, on est reparti le dimanche. Donc c'est vraiment la 6 semaine jours. à la maternité. On a fait 6 nuits, 7 jours. Ouais, c'était très très long. Donc, C'était un séjour hôtelier. Hein. voilà. Et d'ailleurs, on n'a même pas été remboursés. Puisque nous étions en chambre particulière. Donc, on est arrivé à la maternité le lundi à 16h, à peu près. Ou 17h, bref, le soir. Monitoring. Pendant 2 heures. Ouais. C'était très long. Voilà. Après, on est parti se coucher. On a dormi. Enfin, on n'a pas vraiment dormi. Non. C'est parce que... Moi, je dormis sur un fauteuil. Mais Babou, il a oublié de demander, en fait, à l'accueil qu'il voulait dormir, donc il fallait qu'il ait un lit d'appoint. Donc il n'a pas demandé. À la clinique Saint-Pierre, le lit d'appoint, même pour les papas, est payant. Oui. 10 €. 8 euros. Non, 10 € avec le petit-déj. Sachant que le petit-déj, c'est un bout de pain et il y a un petit peu de confiture. Donc j'ai trouvé ça assez cher. Je me suis dit, déjà qu'on paye la chambre particulière vu qu'on n'a pas une bonne mutuelle. Ouais, donc ça nous aurait remis. Donc je me suis dit, je vais dormir dans le fauteuil, mais c'était pas très confortable. Donc du coup, comme c'était pas très confortable et qu'il était pas à l'aise, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a fait me décaler et il est venu dans le lit avec moi. Sauf que, vous imaginez, un lit d'hôpital, c'est peut-être un petit peu plus large qu'un lit une place, on va dire, je pense. Et non, encore, c'est pareil. 140. Donc il s'est calé contre moi, qui était encore enceinte à l'époque, hein. Donc j'avais mon gros bide, et j'avais lui en plus. Donc c'était très compliqué de se tasser dans le lit. Donc du coup on n'a pas dormi. Très bien dormi. On n'a pas dormi en fait. C'était la nuit où il fallait qu'on prenne le maximum de force pour l'accouchement le lendemain. Enfin le surlendemain. Mais on n'a pas dormi. Donc voilà. On est le 30 août. Il est 8h15 du matin. Et Babou a pris mon lit. Voilà. Moi, je suis levée depuis 6h30. Ah bah tiens, on m'appelle. Comme de par hasard. Non, attends, on s'est levé. Bon bah voilà, vous connaissez l'histoire de l'accouchement. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Donc cliquez le lien. Je mettrai une miniature quelque part sur la vidéo et le lien est dans la barre d'infos. Mais sachant que normalement le mardi, elle devait être déclenchée vers 6h ou 7h du matin. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai passé la nuit là-bas. Lundi soir, on a passé la nuit là-bas pour ça. Mais donc si on calcule bien, mais au final, ils l'ont déclenché à 9h parce que les filles de la nuit, elles étaient trop occupées. Soit à regarder... Il y a eu 6 accouchements cette nuit-là.
Il y a eu 6 accouchements, ouais, apparemment, le lundi. Ou alors, elles cherchaient les Pokémon, elles n'avaient pas le temps. Donc, ils l'ont déclenché à 9h. Donc, en fait, on aurait pu rester à la maison. Ouais. Donc, en fait, on a perdu Une 70 euros. C'est 70 euros la nuit. Donc, on a passé une nuit à la maternité pour rien. Le lundi soir. Voilà. Voilà. Donc le lendemain, vous connaissez l'histoire de l'accouchement. Et puis ensuite, donc le surlendemain, c'est-à-dire donc le mercredi à 1h34 du matin, j'ai accouché. Donc elle est née. Et on est resté en peau à peau pendant 2 heures dans la salle de naissance. Yes. Et ensuite, on est retourné dans la chambre. Donc il était 3h30, on est allé dans la chambre. D'accord. On a dormi, voilà, très bien dormi. Il n'y a eu rien de particulier. Bébé, Jusqu'à 7h au moins, je crois. ouais, nous, oui. Et puis, oui, 7h, parce que c'était l'heure du petit déjeuner, à 7h. Faut savoir qu'à la maternité, je sais pas si c'est pareil partout, mais nous, c'était le petit déj à 7h. Entre 6h30 et 7h. Voilà. Et évidemment, bon, c'est pas un hôtel, donc ils rentrent n'importe quand. Hein. Toute la Donc, journée. ils rentrent, t'es en train de faire caca, ils rentrent, hein. Ouais. Ils Quand est-ce que tapent, ça soit... Ils tapent, mais ils Non, rentrent en même temps. Des fois, Si, ils tapent... Ouais, mais que ils ça font soit... toc. Si c'est sage-femme, gynéco, tout ça, ça va. Mais quand c'est les gentilles dames qui font le ménage, qui sont en train de faire caca, et qu'elles rentrent, C'est gênant, quoi. c'est gênant, tu vois. S'il vous plaît, sortez, monsieur, je voudrais nettoyer les toilettes. Attendez, je vais refaire la déco d'abord. Ah, c'était un peu bizarre. Et puis, elle passe la serpillière et... T'as pas besoin qu'elle passe la serpillière tous les jours non plus. Ouais. C'est pas un hôtel non plus, mais... Enfin, bref, c'était bizarre, ça. Non, c'était assez particulier. 7h le petit-déj, 6h30, 7h. Ouais, et le dîner, c'était vers... 18h30 comme Non, papy. des fois, c'était 18h. Comme papy pour, Voilà. tu vois. Voilà. Mais bon, bref. Et bébé, elle a dormi jusqu'à 10h. Et 10h, elle a tété. Et voilà. Et en fait, c'est considéré comme le J0 pour elle. Je sais pas Ouais. pourquoi, mais bon, c'est comme ça. C'est J0 parce qu'elle est née à 1h34, donc c'est un jour qui saute, en fait. Et on considère que son premier jour, c'est jeudi. Donc le 1er septembre. Ouais, donc Voilà. le mercredi, on n'a fait aucun soin. Non, pas y a rien de... eu. On n'a Personne rien n'est fait. venu. Si, Si, ils sont venus la pour me voir, mais. Prise ils ont... de sang aussi, on m'a fait Voilà. pour mes plaquettes et tout ça. Ouais. Mais sinon, on n'a rien fait. Donc le premier jour, c'est-à-dire jeudi, Babou il travaillait. Donc le matin il est parti, moi je suis restée toute seule avec Moi, j'ai bébé. pris 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Ouais. Je pouvais pas prendre jeudi, samedi, j'allais pas prendre 3 semaines non plus, quoi. Et donc moi je suis restée toute seule et donc le matin je me suis occupée d'aller nettoyer le cordon de bébé. Ah si, le J0 on a fait un truc. Il y avait les auxiliaires de puériculture qui sont venus pour nous montrer comment changer la couche. Si, on a fait ça. Donc on a changé, enfin elles ont changé la première tétée couche. aussi. Et oui, elles sont venues voir si elles tétaient bien, si elles étaient dans les bonnes positions et tout ça. Mais c'était super gentil, toutes les auxiliaires. Ouais, c'était génial. Ça, franchement, elles étaient toutes au top. Et donc, le lendemain matin... Les sages-femmes, par contre, elles étaient pas toutes au top. Pas tout au top. Mais on va pas citer les noms. On les connaît même pas. On connaît que les noms des gentils. On connaît que le nom de celle Jennifer. qui Je le répète, elle était bien Jennifer. Je pense pas qu'elle regardera ma vidéo un jour, mais qui sait, hein. Jennifer, Elle était merci à toi. Voilà. Donc le jeudi, moi j'ai nettoyé le cordon et j'ai donné le premier shampoing à bébé. Donc ça c'était super cool, elle a adoré. Et après il y a 14h, donc j'ai mangé toute seule, hein, j'ai été toute seule toute la matinée jusqu'à 14h où il y a Babou et ma maman, donc la mamie, qui sont venus passer... Non, toi t'as pas resté l'après-midi. Ma maman elle est restée toute l'après-midi avec moi. Donc jusqu'à 19h après quand t'es revenue. Et là l'après-midi... on n'a rien fait de particulier. Non, ça c'était le matin, j'avais mon gynéco qui était passé me voir et qui m'a demandé, il me dit voilà, je suis désolée, je vous ai abandonné et tout. Et quand il m'a dit ça, il m'a demandé comment l'accouchement s'était passé, j'ai failli fondre en larmes parce que j'étais encore bouleversée par mon accouchement, je m'attendais tellement pas à ce que ça se passe comme ça, que c'était encore trop frais, un peu traumatisant pour moi, donc du coup j'ai failli pleurer. Mais après il est vite parti, donc du coup ça a été... Moi ce premier jour j'avais énormément de courbatures. Mais c'était un truc, j'ai jamais eu autant de courbatures de ma vie, pourtant je fais beaucoup de sport, de la musculation et tout ça, mais les courbatures que j'avais des courbatures dans les bras et dans le dos, mais c'était monstrueux. Et en fait je comprenais pas pourquoi, c'est parce que quand j'accouchais, pendant 45 minutes de poussée, je donnais les trucs, j'étais là, comme ça, et voilà, du coup j'avais trop mal dans les bras, dans le dos, et ça m'a duré plusieurs jours comme ça. C'est bien ou pas On dirait que je fais du ski nautique. Ouais, je sais pas si tu pourrais accoucher. Et au niveau des soignants, ils sont à chaque fois qu'ils rentraient, ils étaient super espantés. Ils disaient toujours que la petite, elle est très calme et à la fois quand elle est réveillée, elle est méga éveillée et qu'elle fait pas du tout un jour quoi.
Elle fait plus. Elle fait beaucoup plus. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo, on parlera de ça plus tard. Ouais. Mais elle est super éveillée et je trouve qu'elle est vachement précoce. Elle est très précoce. Ouais. Elle a conduit déjà une moto. Bah, c'est ça. C'est fou, quoi. Et, elle a fumé sa première cigarette. C'est la merde. Et sinon, au niveau du premier jour, pour en bas, j'avais mal partout en bas. J'avais très mal au périnée. Du coup, j'ai une sage-femme qui est passée et qui m'a emmené un petit coussin une bouée anti-hémorroïdes. C'est bouée de les coussins ronds avec un trou au milieu. Et moi, je m'asseyais, j'avais le périnée bien dans le vide en fait. Mais et ça se dégonflait, donc fallait que je le regonfle à chaque fois. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais trop lourde ou le truc était nul, mais il fallait le regonfler. Non, il devait avoir un trou ou quoi. Ouais, mais voilà, j'avais très mal. Voilà. Mes plaquettes sont remontées. Et puis moi, au niveau des sensations, en fait, c'est ce que j'avais dit à ma maman à ce jour-là, c'est qu'au niveau des sensations, je me sentais vraiment comme si un train m'était passé dessus. Voilà. J'avais vraiment l'impression que j'avais eu un accident très grave où j'avais fait des tonneaux dans la voiture. Un train avec au moins 500 wagons. Hein. Voilà, j'avais vraiment cette sensation-là. Et en plus, j'étais fatiguée, donc c'était assez... voilà. Et je pleurais pour rien, aussi. Je pleurais tout le temps. Je regardais ma fille, je pleurais. Quelqu'un me parlait de mon accouchement, je pleurais. J'étais vraiment comme une lavette, quoi. Comme une... En hormone time. Voilà, c'était... voilà. Et puis mon ventre, mon Dieu, mon ventre, il était dégueulasse. Ah, on vous mettra les photos peut-être. Je sais pas si on les met. Peut-être on fera un montage. Peut-être on fera on mettra sur Facebook. Celui-là, ou sur Facebook, ou sur Instagram, je sais pas. Mais de toute façon, je vous parlerai de tout ça très bientôt. Le ventre était bizarre. Non, il était dégueu, faut dire. Ah, il est tout mou, il avait une forme... Il est gros, il pendait. Il a fait une forme improbable, on aurait dit, je sais pas, un nez d'éléphant de mer un peu... peu... Qui pendait comme ça, enfin c'était... Oh bref, J2, vendredi. Qu'est-ce qu'on a eu? Oui, alors bébé, elle a éliminé tout son méconium, c'est-à-dire le premier caca, celui qu'elle construit quand elle est dans le ventre. Le premier caca qui est tout noir, vert, collant, dégueulasse, donc elle l'a bien fait. Au niveau des couches, je peux juste dire un petit mot, c'est que nous, on utilise des couches lavables, donc n'hésitez pas à dévoiler la barre d'infos si vous voulez le lien vers les couches qu'on utilise. Mais à la maternité, on a utilisé des couches écolo. Et elles étaient top, franchement, j'étais très satisfaite, ça lui faisait pas les fesses rouges et tout, mais bon... Les couches lavables, c'est quand même bien mieux. On vous en parlera plus tard. Nous, on s'éclate. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. T'aimes bien? Oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est lui qui les nettoie, qui les lave, et c'est moi qui change. Mais bon, bref. Voilà, donc sinon, j'attendais ma montée de lait le vendredi. Parce que les premières selles de bébé, en fait, elles apparaissent, enfin, après le méconium, les premières selles n'apparaissent qu'une fois que le bébé, il a son lait, quoi. Donc, au début, les premiers jours, c'est du colostrum. Pour les femmes qui allaitent. Là, je sais pas comment ça se passe pour les autres. Moi, je parle juste de mon expérience puisque j'allaite. Donc, au début, c'était que du colostrum, donc il n'y avait pas de sel. C'est du lait un peu jaune, un peu... Voilà, c'est rempli d'anticorps. Et puis ensuite, on attend la montée de lait qui, là, va faire les premières selles de bébé, qui sont d'ailleurs... Jaune avec des grumeaux dedans. C'est toujours comme ça. Voilà. Mais ça sent pas, ça n'a pas d'odeur. Non, ça va. Non, ça sent pas. Sinon, j'ai commencé, juste pour un petit mot sur l'allaitement, au début, là, ces 2 premiers jours, j'avais les tétons qui étaient un petit peu irrités, mais pas du tout douloureux, donc j'utilisais une crème voilà, qui coûte la peau des fesses, mais que j'ai réussi à avoir vraiment beaucoup moins cher sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ça a sauvé mon allaitement. La moline L'anoline, c'est à la lanoline. La lanoline. Et voilà, et sinon bébé elle t'aidait toutes les heures, franchement ça se passait super bien. Donc je sais peut-être que je vais vous saouler avec mon allaitement. Donc je vous parlerai de l'allaitement dans une autre vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Je sais que moi j'ai regardé pas mal de vidéos sur l'allaitement, donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, je ferai une vidéo exclusivement, ou pas, voilà, sur l'allaitement pour vous parler de mon expérience. Mais en tout cas moi ça se passe à merveille et j'adore allaiter, et voilà. Et puis c'est tout. Sinon, le vendredi, donc on a donné son premier bain, enfin j'ai donné son premier bain à bébé, puisque Babou il travaillait. Elle a fait le test d'audition, on lui a mis un truc dans l'oreille, machin, donc voilà, RAS. Elle avait fait les dépistages aussi des maladies. C'est pas ce jour-là. Ah. On a fait la déclaration de naissance ce jour-là, c'est toi qui l'as fait. Voilà. Donc, c'est au papa de le faire en fait. Si c'est les mamans qui le font, c'est que c'est les mamans célibataires. Voilà. Et donc elle a rejoint notre livret de famille. Voilà. Et petite anecdote, c'était trop marrant parce qu'à un moment donné, il est parti faire la déclaration et il revient, il me dit c'est quoi encore le deuxième prénom? Je me rappelais plus. Il se rappelait plus. Donc... Mais le premier prénom, vous le savez pas encore. Non. On peut dire le deuxième ou pas? Non. Non. Bah le deuxième prénom, si, c'est le prénom de sa grand-mère. Voilà, ma grand-mère que j'aimais de tout mon cœur et qui est décédée il y a 2 ans et demi maintenant. Ouais. Donc voilà, son deuxième prénom c'était Alice. Et il se rappelait plus.
Il se rappelait plus. Bah, je voulais être Ouais. sûr parce qu'il faut pas déconner, parce que du coup ça apparaît sur l'acte de naissance, après... D'ailleurs, aussi, petite anecdote par rapport au prénom, à son premier prénom, c'est pareil, c'était par rapport à l'orthographe, on s'était concerté avant, mais il y a eu une petite hésitation sur quelque chose, donc du coup, Ouais. bon, bah, ça s'est terminé comme ça, et C'est pas plus mal. c'est pas plus mal, voilà. C'est pas plus mal. Comme ça, Ah, c'est bon, ça va. on pourra changer de pays. Ouais, Ça c'est passera aussi. bon. Ouais, ouais. Voilà, on a fait la séance photo l'après-midi à la maternité, donc il y a une photographe qui est passée pour prendre des photos du bébé, donc je pense que ça doit se faire dans toutes les maternités, elle vient, elle fait des photos, et puis après elle t'en Si t'as envoie, envie, si t'as tu les envie, tu achètes. les achètes, bref voilà. Et elle était venue la veille, et à chaque fois qu'elle passait, en fait, je donnais le sein. En fait, je faisais que ça, je donnais le sein toutes les heures, donc du coup, à chaque fois qu'elle passait, j'étais en train d'allaiter. Du coup, elle disait, bon, je repasserai une autre fois. Et à chaque fois qu'elle repassait, je donnais le sein. Et finalement, le vendredi, elle est passée le matin. J'étais pas en train d'allaiter, mais alors, elle était pas du tout coopérative, la petite. Alors, du coup, elle pleurait, enfin, elle voulait pas être prise en photo. Du coup, on a remis la séance photo l'après-midi. Et elle est venue, et ça s'est super bien passé. Et elle a été trop trop belle, ouais. Et on n'a toujours pas les photos Non. parce que... On sait pas comment les récupérer. Ouais, tu sais, elle vient, elle prend les photos, elle dit venez, vous allez les recevoir par la poste. Et en fait, on n'a rien reçu. Des échantillons, mais en fait, on n'a rien reçu, il faut aller sur internet. Bon. Et on avait que 10 jours, et comme là, elle a... Ouais, c'est un peu un plan foireux, les photographes de maternité. Hein. Ouais, c'est un peu spécial, quoi. Donc C'est on un verra peu, bien. voilà, De toute façon, on en fera une de séance photo. Avec celui qui a fait nos photos de grossesse. de grossesse, De que vous grosse. avez vu Dans le vlog précédent. dans le vlog d'avant. À la fin, si vous avez eu le courage de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, au niveau des saignements, moi, parce que donc quand on vient d'accoucher, on saigne beaucoup, hein, ça... En bas, c'est... Voilà, c'est chute du Niagara. Et avec, on a des couches comme ça, enfin, c'est... Ah ouais, ils lui ont donné des couches, enfin des serviettes, enfin des protections C'est- femme pour femme. Ouais. Comme ça, 50 cm sur 50 cm. C'est le truc énorme. Et en plus, tu à plies en l'intérieur, quatre. ils te rajoutent une couche. Donc c'est que ça coule bien, quoi. Ah, ça coulait beaucoup, mais Ouais. après... ça Mais s'est calmé. moi, j'ai écrit que dès vendredi, j'avais presque plus de saignement et j'avais beaucoup moins de douleur en bas. Voilà. Donc ça, c'était vendredi. Samedi, on a fait... Notre première journée en famille, tous les trois. Voilà. Maman, elle est restée à la maison. Babou, il travaillait pas, donc on est restés que tous les trois. toute la journée. On a passé une nuit très difficile. Ah, mais je dormais par terre aussi. Parce que oui. le premier jour, j'ai dormi sur les... Mais en fait, tous les soirs, je rentrais, même si je travaillais. Ouais. Toutes Oui, les c'est vrai nuits, qu'on l'a pas dit. toutes les nuits, je rentrais à la maternité. Parce que j'allais déposer mamie. Enfin, j'allais la chercher le matin, le midi, tac tac. Mais à 20h, je la ramenais à la maison et après, je revenais. Ouais. Mais je dormais par terre parce que je voulais qu'on économise les 70 €. Ouais. 10 € par nuit. Et donc, j'avais mis plein de couettes comme ça. Par terre. J'avais 3 couettes. Et il dormait Je dormais dessus, comme un campeur. Et puis après, j'avais mon sac de couchage et du coup, je dormais comme ça. Et donc, à 6h du matin, chaque fois qu'elle rentrait, les petites dames là, Elle s'était elles choquée. disaient ah, c'est le monsieur qui dort par terre. Mais pourquoi vous demandez pas un lit? Du coup, j'avais pas envie de leur dire, mais parce que c'est cher votre lit et puis que le petit-déj il est pourri et que j'ai pas envie de payer pour. Parce qu'en plus, le lit, fallait le rendre avant 8h du matin, il fallait qu'il soit rendu, plié et tout. Ouais, c'était pas C'était la pratique. misère, Oui, il c'était peut la continuer de misère. dormir sur son sac de Ah oui, couchage, quoi. Non. Voilà. Mais on avait passé une nuit difficile, mais c'était, je crois que c'était parce qu'en fait, oui, elle dormait pas bien, elle avait besoin de téter toutes les heures. Parce qu'en fait, là, j'attendais ma montée de lait. Et pour stimuler la montée de lait, en fait, les bébés, ils tètent énormément, en fait, pour provoquer la montée de lait, provoquer la production. Plus il y a de tétés, plus il y a de production. Voilà, plus ils aspirent, plus ça crée, C'est plus le ça cercle produit. vertueux. Voilà. Et donc, du coup, elle tétait toute la nuit et j'arrivais pas à la décrocher de mon sein. Elle était suspendue à mon sein toute la nuit. Donc, du coup. D'ailleurs, elle a eu mal au sein au début. Ouais. Mais ça allait. C'était franchement. C'était plus lui qui s'inquiétait que moi. Donc, Non, au début, les premiers jours, si on parle de l'allaitement, c'était un peu. un peu irrité. Un peu pas très beau les tétons. Hein. Ouais, il commençait. J'avais un début de Maintenant- crevasse en fait. Et maintenant, c'est top. nickel. Voilà. C'est trop bien. Par contre, je produis énormément. Bon, ça, on en parlera plus tard, mais ça coule quoi. Donc voilà, et ensuite, on a eu. Samedi, on a fait. Ah oui, si. Le samedi, c'était horrible. À 7h du matin, il y a une dame, une puéricultrice qui est rentrée et qui m'a dit il faut faire la prise de sang pour les plaquettes au bébé et tout ça. C'était où, moi? T'étais là, par terre. Et du coup, en fait, j'ai dit moi, je viens pas. Je veux pas voir ça. J'ai dit prenez-la, vous me la ramenez après. Ah oui. Parce qu'ils lui ont fait une prise de sang dans la main, en fait, pour voir son taux de plaquettes, vu que moi, j'étais en chute libre. Donc, du coup, ils voulaient voir que Ouais. bébé n'avait rien.
Et ils en ont profité pour lui faire le dépistage des maladies génétiques. Et c'est bien passé, hein. Ouais, ça s'est super bien passé, ils me l'ont ramené, ils m'ont dit qu'elle avait pas pleuré, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais quand je voyais son pansement, ça me faisait de la peine, j'étais pas bien ce jour-là. Non, mais je pense qu'elle a pas pleuré. Mais voilà, c'était pas cool, donc je voulais pas y assister. Parce qu'elle est endurante, hein, des fois, tu sais, on la jette contre les murs, elle a pas mal, hein. Ah, comment ça, tu jettes contre les murs? T'es fou. Et voilà, donc pour cette dernière journée. Elle est pas mal, elle est bonne en apnée aussi, on la met dans le bain comme ça. 2 minutes, et tu sais qu'il y en a qui vont le croire, hein. Et ensuite, dimanche... Comment ça? Je vais appeler là. Dimanche, on est parti. Donc dimanche matin, on a vu le pédiatre. Mais samedi, on a fait le bain aussi, moi j'ai fait un bain samedi. Ah oui, c'est vrai, samedi, t'as donné le bain. Oui. Il a donné son bain. Et elle a bien aimé, hein. Ouais, c'est chouette. Et puis dimanche, on est parti, on a vu le pédiatre, merci, au revoir, il a fait ses il l'a manipulations. pesé, donc elle a vraiment quasiment pas perdu de poids à la maternité. Ouais, parce qu'on reste à la maternité parce que le bébé doit grandir, doit prendre du poids. Ouais, il doit prendre du poids, donc ils attendent que la montée de lait arrive pour celle qui allait, ou pour toutes les autres, en fait, on attend que le bébé, il prenne du poids, il reprenne du poids, et elle a bien repris, elle était quasiment à son poids de naissance, puisque quand on est parti de la maternité, elle faisait 2,790 kg. Contre 2,840 kg quand elle est née, donc voilà, c'était vraiment super. C'était largement suffisant pour qu'on sorte. Parce qu'elle mangeait beaucoup, elle tétait beaucoup, et puis elle faisait beaucoup pipi et beaucoup caca. Et oui, parce qu'elle a commencé à faire des selles dorées, là, tout simplement parce que ma montée de lait est arrivée, je pense que c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Parce que dimanche, c'était trop marrant, parce que je lui ai donné le sein, et moi je me rendais pas compte, j'avais pas de sensations différentes. Enfin, si je parlerai vraiment de ma montée de lait plus tard, avec voilà, les douleurs que j'ai pu avoir, ou le côté sein dur, mais c'est surtout que j'ai l'autre qui a commencé à couler quand elle le tétait, et il y avait l'autre qui coulait en fontaine, donc on s'est dit bon bah c'est bon, la montée de lait est arrivée. En flux continu. Voilà, donc moi j'étais toujours très fatiguée, j'avais mal au sein, et j'ai découvert ce jour-là, le dimanche, que je commençais à être incontinente. Voilà. Ouais, ça c'était pas mal. Ça. C'est-à-dire que je me faisais pipi dessus, très clairement, donc c'était jamais, je m'inondais jamais de pipi, parce qu'en fait, c'était dès que j'avais la vessie qui se remplissait un tout petit peu, elle se vidait, donc en fait je faisais jamais pipi, je faisais tout le temps sur moi, enfin c'était vraiment flippant quoi le truc, et je me disais mon dieu, il va être dans la voiture, comment ça va être et tout, et finalement on l'a mise dans mais c'est normal, hein, après l'accouchement, t'es quand même un peu... Comment dire, il n'y a plus rien qui tient quoi, enfin c'était... Plus, mais bon, ça s'arrange, je vous rassure, donc je vous en parlerai dans ma vidéo L'incontinence est fréquente hein, après l'accouchement. On n'en parle pas, c'est bien dommage, hein, parce que j'avais jamais vu personne en parler, pourtant à chaque fois que j'en parle autour de moi, tout le monde me dit ah oui, non mais ça c'est normal, machin. Je dis mais pourquoi personne n'en parle quoi? Les trucs tabous comme ça, personne n'en parle. C'est comme le fait qu'on fait caca pendant l'accouchement, il y a 8 femmes sur 10 à qui ça arrive, de se faire caca dessus pendant l'accouchement, et personne n'en parle. On dit toujours oh mon dieu, moi je veux pas que ça m'arrive. On dit quand ça t'arrive, tu crois que ça t'arrive qu'à toi. Alors pour savoir si une femme a fait caca, c'est simple, tu la regardes, tu fais mais tu sais que 8 femmes sur 10 font caca pendant l'accouchement, et là elle va te regarder, elle va faire ah peut-être ouais mais non, ça me paraît beaucoup quand même. Si elle dit ça, parce qu'elle a fait caca. Mais non, mais j'ai fait le test hein, et toutes les femmes me regardent, fait non, c'est beaucoup à mon avis, je pense que c'est plus 1 sur 10. Non mais après ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que les femmes qui ont la péridurale déjà ne sentent pas qu'elles font caca, parce que si c'est la péridurale, elle est bien forte et tout, on sent rien hein. Normalement on sent rien, donc c'est d'ailleurs ça qui me fait dire que moi je l'avais plus la péridurale, c'est que je sentais absolument tout de mon accouchement. Je sentais quand je me faisais pipi dessus pendant l'accouchement, et je ne sais pas si j'ai fait caca. Lui il me dit je pense que t'as fait caca, je dis j'en sais rien. Sincèrement je me suis pas rendu compte. Mais c'est possible que ça me soit arrivé, et j'en ai rien à foutre. Et en fait de toute façon j'avais dit à la sage-femme, c'était trop drôle, j'avais dit bon je sais que ça arrive à beaucoup de femmes, donc si ça m'arrive, s'il vous plaît Jennifer, vous me le dites pas, vous me le direz après si vous voulez, mais pas sur le moment parce que ça risque de me la couper, je vais être pas bien, donc vous me le direz après, vous nettoyez discret, et puis voilà. Donc elle a dû nettoyer discret, ou alors elle a pas nettoyé parce que peut-être que j'ai pas fait caca. Non mais là on dirait, à te regarder, on dirait vraiment que j'ai chié pendant tout l'accouchement, franchement. Bref, non mais donc voilà, vous inquiétez pas si ça vous arrive, et franchement vous verrez quand vous serez sur le moment, vous n'y penserez pas une seconde. Mais bon bref, donc j'ai commencé à avoir l'incontinence, on a terminé, et ensuite on est rentré à la maison, et c'était merveilleux de rentrer à la maison, de retrouver mon chez-soi. Mon chez-soi. Notre chez-soi. Notre chez-nous. Voilà, donc on vous fera peut-être une petite vidéo, je pense, pour quand elle aura un mois. Il y a bébé qui pleure très très fort. Avec mamie, je pense qu'elle a faim. Donc voilà pour le séjour à la maternité à la clinique Saint-Pierre de Perpignan, pour ceux qui ne savaient pas qu'on habitait par là. Voilà.
Petit pouce bleu si vous avez Une aimé. semaine à la clinique, donc c'était très long, c'était pas comme à l'hôtel du tout. Non, on paye plus que l'hôtel presque. On paye 70 balles par nuit quand même, hein. Et le repas, ça laisse à désirer. Après, bon, voilà, c'est le choix de pas être en chambre double pour pas tomber sur des gens bizarres, quoi. Oui, ou alors pour simplement se ressourcer, quoi. Pour être tranquille avec bébé et tout, donc voilà. Mais bon, c'était quand même... c'était une bonne clinique, c'est une très bonne clinique pour accoucher. Ouais, voilà. Très très bonne clinique. Donc voilà, malgré petits points négatifs... Ouais, non, c'était chouette. Très bien. C'était juste long parce qu'on était fatigués. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à partager. On vous lit toujours avec grand plaisir. Et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Aussi. Ouais, et à très vite pour de nouvelles vidéos. Là, les prochaines qui sont prévues. Moi, j'aimerais vous faire mes favoris postpartum. Faut que je vous fasse une vidéo sur la prise de poids pendant la grossesse. Je l'avais pas faite, je devais la faire au 3e trimestre, mais en fait on m'a dit oui, tu verras au 3e trimestre, tu vas enfler, tu vas prendre donc là elle a accouché, donc elle fera. Donc maintenant que c'est terminé, je peux vous en parler, je peux faire un retour sur mon expérience puisque j'ai matière à parler et que... Vous verrez ça la semaine prochaine. Normalement vendredi la semaine prochaine. À bientôt sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Twitter, etc. Ciao. Respirez bien. Là encore, vous avez une vidéo que j'ai faite pour expliquer comment bien faire les fentes.